Bonjour à tous. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de la classification de Roncker. Roncker est un botaniste danois de la fin du 19e et du début 20e, qui est important car il a mis en place une classification qui est encore utilisée aujourd'hui et qui est importante pour comprendre les écosystèmes et pour comprendre les plantes en général. Et c'est une classification qui est basée sur les stratégies d'histoire de vie des plantes. Donc on va voir aujourd'hui comment tout ça fonctionne et quelle est cette classification. Et puis on est aussi à la station de biologie des Laurentides, donc on en profitera pour faire un peu le tour de quelques espèces végétales qui sont présentes ici. La classification de Roncker est pas compliquée, elle se base sur la position des méristèmes primaires, donc la position des bourgeons pendant la saison de non-croissance des plantes. Donc c'était un botaniste danois, donc la mauvaise saison c'est l'hiver, donc la période de dormance pour les plantes. Et donc on va regarder tout simplement où se situent ces bourgeons pendant la mauvaise saison, et ça va nous donner la classification de Roncker. Le premier groupe, c'est le groupe des arbres. Les arbres, eux, ça va être les bourgeons, leur méristème primaire, et ces bourgeons vont se situer en hauteur, donc au-delà de la neige. Donc ici, vous avez un sapin, Abies balsamea, le sapin baumier, donc l'unique sapin que l'on a ici au Québec. Eh bien, les bourgeons du sapin vont se retrouver au sommet des tiges, donc au-dessus de la couche de neige, et ça, c'est les phanérophytes. Donc les phanérophytes, ça va correspondre à tout ce qui est arbre, tous les arbres, tous les organismes, toutes les plantes qui mettent leurs bourgeons au-dessus du niveau de la neige pendant la mauvaise saison. Cette classification, elle fonctionne bien dans l'hémisphère nord, dans les écosystèmes tempérés ou encore les écosystèmes boréaux qui ont une saison de dormance et une saison de croissance, mais ça marche aussi pour les écosystèmes tropicaux. Par exemple, vous avez bien sûr des phanérophytes, bien sûr des arbres dans les écosystèmes tropicaux. Et ce qu'a démontré Roncker et qui est intéressant, c'est que le type d'écosystème va sélectionner telle ou telle stratégie. Par exemple, les phanérophytes vont être très importantes dans les tropiques parce que les bourgeons sont au-dessus du niveau de la neige, il n'y a pas de neige, et c'est des plantes, des arbres qui vont pousser continuellement. Donc c'est une stratégie qui va être favorisée dans les tropiques. A contrario, on va voir qu'il y a d'autres stratégies dans les écosystèmes boréaux ou dans les écosystèmes tempérés qui vont être aussi favorisées. La deuxième catégorie dans la classification de Roncker, ce sont les caméphytes. Donc les caméphytes, ce sont les buissons. Par exemple, ici, on a un buisson typique des érablières. C'est la viorne bois d'orignal. Et la viorne bois d'orignal, comme tous les autres caméphytes, pensez par exemple aux bleuets, aux érelles, à toutes les éricacées, une grande partie des éricacées vont être des caméphytes, c'est-à-dire que leur bourgeon va être en dessous du niveau de la neige, ou juste au niveau de la neige, c'est-à-dire que la neige va protéger le bourgeon, va protéger le méristème primaire pendant la mauvaise saison. Donc ça, ce sont les caméphytes, la deuxième catégorie de Roncker. Viennent ensuite les hémicryptophytes, donc les plantes avec les bourgeons semi-cachés. Donc ce sont des plantes qui vont avoir leurs bourgeons, leur méristème primaire au niveau du sol ou juste affleurant au niveau du sol et qui vont perdurer pendant la mauvaise saison juste au niveau du sol. Donc c'est le cas de la plante que vous avez ici, qui est l'aralie à tige nue. Aralia nudicolis. Donc c'est la plante que vous avez ici, qui a une tige souterraine. Et puis de cette tige souterraine sort une feuille qui est doublement composée, donc qui est deux fois pennée, donc bipennée. Mais il s'agit bien d'une seule et même feuille. Alors pour ce qui est de l'aralie à tige nue, pourquoi il s'agit d'une seule feuille? Eh bien, c'est si vous regardez tout simplement au niveau de l'embranchement ici entre les trois pennes, je vais vous faire une image nette, eh bien, vous allez remarquer qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de bourgeon primaire, de méristème primaire. En fait, le méristème primaire va se retrouver plus bas, donc au niveau ici, à la base de la feuille, donc il s'agit bien d'une seule feuille, au bout du rhizome. Il s'agit vraiment d'une hémicryptophyte, parce que si vous regardez le rhizome,
eh bien son rhizome va courir au niveau du sol, va être dans le sol, et puis le bourgeon il va être au bout du rhizome, mais qui lui est à l'extérieur, ou juste à peine à l'extérieur du sol. Ici, vous voyez ça ici. Donc ici, il s'agit bien d'une hémicryptophyte, c'est-à-dire son bourgeon est juste au niveau du sol. Quand on dit hémicryptophyte ou cryptophyte, ça vient du grec kryptos, qui veut dire caché. Donc en fait, ça veut dire que les bourgeons sont cachés. Pensez par exemple au terme crypte. Une crypte, ben voilà, c'est un lieu sous une chapelle ou sous une église qui est caché. Viennent ensuite les géophytes, encore appelés les cryptophytes, donc les plantes avec des bourgeons ou des méristèmes primaires cachés. Donc ils vont être cachés sous le niveau du sol et vont perdurer pendant la mauvaise saison, pendant la saison de dormance, sous le niveau du sol. Donc c'est l'ensemble des plantes qui vont avoir des bulbes ou encore des rhizomes, tels que, pensez par exemple à la tulipe, qui va avoir un bulbe. Donc ces plantes-là, vous en avez un certain nombre en forêt boréale et les mauvaises conditions, les conditions de froid vont sélectionner ce type de plantes assez fortement dans les écosystèmes froids. Donc vous allez avoir beaucoup de géophytes, beaucoup de cryptophytes au fur et à mesure que vous montez en latitude ou que vous descendez en latitude. Donc ici j'en ai une, la Clintonie boréale. Donc c'est une plante typique des sous-bois d'érablières et vous voyez elle fait un rhizome, donc un rhizome qui est une tige souterraine et donc ça c'est sa stratégie pour passer la mauvaise saison et c'est typique des géophytes ou cryptophytes. Donc une vraie géophyte serait une plante pour laquelle vous ne voyez pas le bourgeon, le méristème primaire pendant toute la phase de croissance de la plante. Donc c'est le cas de la fougère aigle que vous avez ici. Si vous allez chercher à la base ici de la tige, donc si vous regardez ici, vous n'allez pas trouver de bourgeon. Donc c'est-à-dire que le rhizome est bien souterrain, puis le bourgeon il est bien sous la terre pendant la mauvaise saison. Et ce qui dépasse, c'est uniquement la fronde de la fougère. Donc c'est bien une géophyte. Donc cryptophyte, géophyte, caméphyte, hémicryptophytes sont des stratégies qui vont être largement favorisées dans les écosystèmes froids, boréaux ou tempérés. Ici, c'est la tourbière du lac G, donc qui est couverte de caméphytes, donc Kalmia angustifolia, Chamaedaphne caliculata. Toutes ces espèces-là font partie de la famille des Ericacées. Et donc dans les tourbières, vous allez trouver beaucoup de caméphytes et beaucoup de géophytes également. Donc voici Kalmia angustifolia dont je vous parlais. Donc c'est une éricacée typique de ce genre de milieu, de tourbière. Vous remarquez que les fleurs se développent en dessous de la tige, en croissance. Donc ça c'est une des caractéristiques qui permet de différencier Kalmia angustifolia des autres Kalmia. Une autre stratégie pour les plantes aquatiques va être de conserver les méristèmes sous le niveau de l'eau pendant la mauvaise saison, pendant la saison de dormance. Donc cette stratégie-là s'appelle halophyte. Donc les plantes appartenant à ayant cette stratégie, on va dire que ce sont des halophytes. Donc ici, ce sont des nénuphars, donc des plantes aquatiques du genre nuphar, qui sont assez abondantes dans les lacs des Laurentides. Une autre plante avec une stratégie intéressante, mais qui ne fait pas partie de la classification de Ronquière à proprement parler, c'est la Sarracénie pourpre que vous voyez ici. Donc il s'agit d'une plante carnivore qui va manger des insectes, qui va attirer des insectes pour les digérer. Donc ça, c'est pas une stratégie, c'est une stratégie de nutrition, mais qui fait pas partie de la classification de Ronquière. Néanmoins, la classification de Ronquière a de ça d'intéressant qu'elle fait émerger des traits fonctionnels chez les plantes. Donc Ronquière aussi élaboré par rapport à la forme des feuilles, par rapport à la taille des feuilles. Et donc là, ici, il s'agit chez la Sarracénie pourpre d'une feuille recourbée avec une stratégie qui est intéressante. Donc toute cette stratégie-là, c'est ce qu'on va appeler plus généralement des traits fonctionnels chez les plantes. Donc il y a une autre plante carnivore dans les tourbières que vous voyez ici, qui s'appelle Drosera rotundifolia. Donc elle a une stratégie un peu différente de la Sarracénie pourpre.
elles, ces feuilles vont être couvertes de soie. Ces soies vont porter une sorte de glu, et cette glu va piéger les insectes. Donc deux stratégies, deux traits fonctionnels encore différents chez ces deux plantes, mais qui ne font pas partie de la classification de Ronquière. Si on devait classer ces plantes, ça serait sûrement des géophytes, voire des hémicryptophytes. Quelques plantes de sous-bois, ici un jeune érable rouge, Acer rubrum, ici un vaccinium, donc Vaccinium myrtilloides, bleuet. Ici une autre espèce, une autre éricacée qui est le thé des bois, Golteria procumbens. Ici un petit chèvrefeuille, enfin c'est pas un chèvrefeuille, c'est un D'Irville chèvrefeuille, D'Irvilla lonicera. Vous avez reconnu en dessous les petites feuilles avec la nervation parallèle là qu'on a vu, c'est le Maianthème du Canada. Et puis ici encore une autre éricacée, la Chimaphia umbel, Chimaphia umbellata, donc la petite plante que vous avez ici qui est aussi une éricacée. Voici ici la Triantale boréale, donc une plante qui fait une tige avec une petite rosette de feuilles. Donc si vous regardez la nervation de cette plante-là, eh bien on n'est pas dans une nervation parallèle, on est bien dans une nervation pénée. Donc il s'agit d'une angiosperme, dicotylédone. Et puis juste à côté, ici, vous avez une autre plante qui ressemble énormément, qui est la médéole de Virginie. Donc la même chose, hein, une tige avec une rosette de feuilles. Mais si vous regardez la nervation ici, vous avez une nervation parallèle. Donc ici, il s'agit bien d'une angiosperme, mais monocotylédone. Donc la médéole de Virginie. Donc deux plantes que vous allez retrouver dans le même milieu, hein, elles sont côte à côte, dans les sous-bois des érablières, mais qui sont deux plantes différentes, même si elles se ressemblent énormément. Donc voilà, une dernière stratégie de Ronquière, c'est celle de cette plante ici, donc pas la marguerite là, mais la petite plante avec les fleurs jaunes ici, qui s'appelle Medicago lupulina, donc une petite plante de la famille des Fabacées. Celle-ci, on va appeler ça une thérophyte. Donc les thérophytes, ce sont les plantes annuelles pour lesquelles c'est uniquement la graine qui va subsister pendant la saison de dormance. Donc en fait, cette plante-là va faire tout son cycle de vie en une seule année. On va appeler ça une thérophyte. Donc remarquez que Ronquière, outre la position des méristèmes pendant la mauvaise saison, on peut utiliser cette classification-là pour classer les plantes selon leur durée de vie. Les phanérophytes, les arbres étant les plantes ayant la plus grande durée de vie. Tout ça jusqu'aux annuelles, jusqu'aux thérophytes, qui vont perdurer une seule année. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui sur les types de Ronquière. La prochaine vidéo, on va continuer à voir la flore de la station de biologie des Laurentides. Initialement, je devais aller filmer quelques vidéos, peut-être au jardin botanique, mais finalement c'est plus simple de venir ici à la station de biologie pour vous montrer la flore. Donc on va continuer sur cette lancée dans les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Clap de fin.